Olivier Houdet, vous appelez à la résistance cognitive. Qu'est-ce que c'est? Vous avez une partie avant du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est une partie très exceptionnelle dans le cerveau, qui a une certaine puissance parce qu'elle permet de résister à nos automatismes de pensée. Et en même temps, elle est fragile et elle se développe lentement au cours de l'enfance. Il faut l'éduquer, il faut apprendre à y résister au sens d'apprendre à utiliser son cortex préfrontal. Le système scolaire fait des choses formidables pour la répétition, l'accumulation de connaissances, ce qui nous fait construire beaucoup d'automatismes. Mais il faut aussi, à l'inverse, apprendre à résister à ces automatismes, à ces connaissances. Et ça, on le fait de façon moins explicite. Or, dans le monde qui nous entoure, vu la multitude des informations, il est évident que notre cerveau doit s'exercer à résister, à analyser, à trier, à ordonner. Nos décisions sont souvent trop subjectives, trop rapides et même si l'émotion est bien en général, trop émotionnelle. Il faut apprendre à regretter en quelque sorte ou anticiper le regret de ces réponses en éduquant le cerveau à utiliser la région préfrontale que nous avons tous mais qui est peu entraînée et étonnamment peu utilisée. Pour dire les choses simplement, la résistance cognitive, c'est apprendre à penser contre soi. Pas contre les autres, avant tout contre soi. Et on peut imaginer que partout, si les gens apprenaient un peu à penser contre eux-mêmes, on accroîtrait le potentiel de créativité, on accroîtrait la tolérance aussi sur le plan social, tolérance des points de vue, et nécessairement un système comme celui-là sera plus adapté, plus évolutif. Donc pour que collectivement, dans l'entreprise ou ailleurs, les cerveaux ne fonctionnent pas tous sur le mode automatique postérieur avec éventuellement un supérieur hiérarchique qui serait sous le mode réflexif et préfrontal, il est utile de faire bouger tous les cerveaux dans les deux sens, des automatismes à la réflexion, voire l'inverse, et cela est nécessairement créateur de solutions nouvelles pour l'école comme pour l'entreprise. Aujourd'hui, dans le monde du numérique, avec ces tablettes que tout le monde a et qu'ont déjà les bébés, on n'a jamais pris autant de décisions tout le temps au cours d'une journée. Donc la prise de décision est au cœur de notre cerveau et c'est vraiment avec une réflexion collective sur comment fonctionne le numérique, comment va-t-il se développer et comment fonctionne le cerveau, dont on a aussi aujourd'hui, et seulement depuis quelques années, des images extrêmement précises. Et c'est en mettant en rapport ces deux machines, l'une biologique, l'autre digitale et numérique, que sans doute que l'on va rentrer dans une civilisation nouvelle, comme ce fut le cas à la Renaissance avec l'imprimerie, et que de ce point de vue-là, il faut absolument aujourd'hui articuler la psychologie scientifique du développement de l'enfant et du cerveau avec le monde de l'informatique, le monde de la politique, le monde de la décision, et ce ne sont plus des domaines séparés. On comprend aujourd'hui qu'autour de la prise de décision, l'enjeu est finalement le même, l'adaptation, la créativité, que ce soit dans l'éducation ou dans le travail.